C'est l'heure du journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Le président Patrice Talon a fait son troisième discours sur l'état de la nation ce jeudi 27 décembre 2018. C'était devant la représentation nationale. Il a exposé le contenu de son plan global de gestion du pays à mi-parcours. Rencontre des responsables des points focaux, des bénéficiaires du fonds, du soutien aux initiatives de recevabilité FOSIR et les responsables de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ce 27 décembre 2018. Objectif, apprécier le chemin parcouru après une année de mise en œuvre du projet, amélioration de la connaissance des tests de l'ODEM par les femmes et les jeunes. Et puis, l'Église du christianisme céleste de la paroisse mère d'Adjagbo a effectué la 13e édition de son pèlerinage annuel. C'était les 24 et 25 décembre 2018. Merci pour la fidélité. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a présenté ce jeudi son discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale ce jeudi. À l'entame du message, le président de la République s'est intéressé au volet sécurité où il a eu assez de réformes pour assurer la quiétude des paisibles populations. Le président Patrice Talon réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour une bonne sécurisation du Bénin. À côté de l'eau et de l'électricité, la santé de nos compatriotes fait l'objet de l'attention particulière, quand bien même l'année 2018 a été marquée par de sérieuses difficultés. Dans ce secteur, la situation est très préoccupante, aussi bien dans le public que dans le privé. Les plateaux techniques insuffisants, la conscience professionnelle déficitaire et les intrants parfois détournés. Aussi, les profondes réformes initiées, les actions hardies engagées ont-elles soulevé des incompréhensions. Leur finalité est pourtant d'améliorer de façon significative le système sanitaire au profit du plus grand nombre de nos populations. Nos actions ont particulièrement consisté en la lutte sans merci contre les faux médicaments, pour favoriser l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, en la fermeture d'environ 1 millier de centres de santé privés illégaux, mais surtout et surtout non qualifiés, en la réforme du système public de la santé, afin d'amener les agents de l'État à se consacrer exclusivement et pour l'heure à leur mission principale. Au registre des infrastructures du secteur, la mise en service de l'hôpital de zone d'Alada, le redémarrage des travaux de celui de Savet, les démarches pour la construction de l'hôpital de zone des 3A, à Kobesete, à Franco et à Djara, et les préalables déjà accomplis pour la construction de l'hôpital de référence d'Alomé-Kalari témoignent de nos efforts. Ceux-ci sont soutenus par un vaste programme de réhabilitation des plateaux techniques existants. Les réformes entreprises ont également un impact positif sur la santé des populations et pour ce faire, Patrice Talon entend poursuivre ces réformes pour un mieux-être des Béninois. On écoute à nouveau Patrice Talon au micro de Amen Didier Rounkwenouji et de Romaric Devoshi. À côté de l'eau et de l'électricité, la santé de nos compatriotes fait l'objet de l'attention particulière, quand bien même l'année 2018 a été marquée par de sérieuses difficultés. Dans ce secteur, la situation est très préoccupante, aussi bien dans le public que dans le privé. Les plateaux techniques insuffisants, la conscience professionnelle déficitaire et les intrants parfois détournés. Aussi, les profondes réformes initiées, les actions hardies engagées ont-elles soulevé des incompréhensions. Leur finalité est pourtant d'améliorer de façon significative le système sanitaire au profit du plus grand nombre de nos populations. Nos actions ont particulièrement consisté en la lutte sans merci contre les faux médicaments, pour favoriser l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, en la fermeture d'environ 1 millier de centres de santé privés illégaux, mais surtout et surtout non qualifiés,
en la réforme du système public de la santé afin d'amener les agents de l'État à se consacrer exclusivement et pour l'heure à leur mission principale. Au registre des infrastructures du secteur, la mise en service de l'hôpital de zone d'Alada, le redémarrage des travaux de celui de Savet, les démarches pour la construction de l'hôpital de zone des 3A, à Kobesete, à Franco et à Djara, et les préalables déjà accomplis pour la construction de l'hôpital de référence d'Alomé-Kalari témoignent de nos efforts. Ceux-ci sont soutenus par un vaste programme de réhabilitation des plateaux techniques existants. Sacrifiant à la tradition une troisième fois donc, le président Patrice Talon, dans son message, s'est montré optimiste et fier des résultats de son régime en moins de 3 ans à la tête du pays. De nombreuses actions présentées dans un discours diversement apprécié par les citoyens béninois. Quelques-uns étaient au micro de Aristide Sétien et de Denis Marouya. Ce discours qu'il avait cité, c'est une bonne morale pour tout le peuple et tout le citoyen béninois. Doit avoir une mentalité envers eux-mêmes. Si la correction vaut mieux, c'est envers nous-mêmes que la correction doit commencer d'abord. La chef de pôle, quand j'écoute le président de la République qui parle de 15 milliards en ce qui concerne les allocations universitaires, dans le même temps, depuis 2015, nous continuons de connaître des arriérés depuis 2015, et 2015, 2016, 2017 et 2018 qui ne sont pas encore payés, et dans le même temps qu'on nous parle de 15 milliards. Moi j'ai la chair de poule en ce sens où, pas plus tard qu'en mars passé, l'on a fait sortir un décret pour réduire de façon drastique les allocations universitaires, et dans le même temps on nous parle de 15 milliards. Ceux qui l'entourent ne lui disent pas la vérité. Il faut que ça cesse. Tout d'abord, je remercie le chef de l'État pour ce discours, bien ce bilan qu'il a fait aujourd'hui. Le chef de l'État a parlé de la sécurité. Effectivement, nous les Béninois, on circule facilement au Bénin aujourd'hui. Parce qu'il y a totalement la sécurité au Bénin. Et que les étrangers passent sur les routes facilement. Vous savez, en temps, nos policiers qui sont sur la route, ils nous dérangent. Mais aujourd'hui, le mariage entre la gendarmerie et la police, qui est aujourd'hui la police républicaine, c'est une bonne chose. Et le chef de l'État a parlé de sécurité. Il a parlé de l'eau potable aussi, que nos frères qui sont à la colline, ils souffrent de l'eau potable. Aujourd'hui, le chef de l'État, après ces réformes dans les collines, que nos frères qui sont là-bas, ils sont satisfaits de l'eau. Il a parlé de l'éducation aussi, des réformes sur l'éducation, les grèves que les syndicats ils ont fait jusqu'à ce temps dernier. Il y a eu une compréhension entre le chef de l'État et les syndicats. Il a encore parlé des étudiants. Je remercie le chef de l'État pour ces réformes. Le chef de l'État s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour prononcer le discours de fin d'année. Je dirais simplement que c'est un discours, un bilan de l'an 2018 qui est en train d'être fait. Dans le discours, il a parlé pas mal de choses. Il a parlé par rapport à la sécurité, il a parlé par rapport aux réformes qu'il est en train de prendre. Mais en dépit de tout, il a aussi touché du doigt ce qui nous concerne, les étudiants. C'est un discours bien, mais la partie qui concerne les étudiants, on se pose la question si effectivement cette partie-là a été réalisée au cours de l'an 2018 dont on est en train de parler. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Il a dit dans le discours qu'il y a 15 milliards qui ont été alloués pour pouvoir épurer les arriérés 2015, 2016, 2017. Grande a été notre surprise d'apprendre cela. Même l'étudiant ne sera pas du tout content par rapport à ça. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des étudiants qui n'ont pas été payés.
Voilà qui est dit. Les responsables des points focaux et les bénéficiaires du Fonds du soutien aux initiatives de recevabilité FOSIR ont répondu présents à l'appel de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ce 27 décembre 2018. L'objectif de cet atelier est d'apprécier le chemin parcouru après une année de mise en œuvre du projet Amélioration de la connaissance des tests de l'ODEM par les femmes et les jeunes. Un projet mis en œuvre dans les communes de Bembereke, Savalou, Alada et Pobé. Les résultats obtenus ne seront pas occultés au cours de cet atelier. On écoute le président de l'ODEM et certains bénéficiaires. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a trouvé qu'il était utile de postuler à ce projet. Pourquoi? Parce que nous avons pensé quand même que les acteurs des médias consomment la presse. Et l'observatoire que nous sommes là pour assurer la bonne information des citoyens, pour défendre la liberté de presse. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la presse se lève, par exemple, pour dire nous voulons lutter pour avoir plus d'indépendance, pour avoir l'information et autres, là, la population reste amorphe. Tout comme si c'est la lutte de la presse seulement. Alors, nous nous sommes demandé, il faut aller vers ces personnes-là. Et c'est comme si les gens étaient en méconnaissance des tests sur la presse. D'abord, ils ne savent pas qu'on doit les informer, mieux les informer. Mieux, s'il y a des problèmes, ils peuvent saisir des structures pour se plaindre des malfaçons qu'on retrouve dans la presse. Et là, nous avons choisi d'aller dans 4 communes à travers notre projet pour essayer d'impacter les femmes et les jeunes, leur dire voilà les tests qui encadrent la presse au Bénin. Vous devez connaître ces tests-là et en plus de cela, vous devez savoir que s'il y avait des désinformations sur le terrain, vous pouvez saisir l'ODEM, entre autres, parce que c'est bon pour nous que nous soyons informés et que nous gérions, puisque l'ODEM est le tribunal des pairs. Nous ne voulons pas que les gens aillent vers la HAC ou au tribunal d'abord, qu'on vienne vers nous, parce que nous, on peut parler directement à nos confrères et autres là pour dire les gens se sont plaints de vous, voilà comment vous devez faire. Et cela aussi doit nous aider à renforcer les capacités des gens dans le futur. Le projet FOSI est venu nous sensibiliser dans notre commune. Il a mobilisé plusieurs femmes, plusieurs jeunes et plusieurs handicapés par rapport à la presse. Alors là, moi je suis venue aller faire le compte rendu de tout ce qui a été fait en 2017. Et après la formation des points focaux, plusieurs actions ont été menées dans la commune de Pobé par rapport à ce projet. Et entre autres, nous avons tenu des séances de sensibilisation, même à la radio Olokiti de Pobé, pour informer la masse sur le rôle, les actions de l'ODEM et aussi le rôle, même l'importance de ce projet par rapport aux différentes irrégularités que nous constatons aujourd'hui sur la presse, que ce soit la presse en ligne, que ce soit la presse audio. Donc nous avons eu à tenir beaucoup de séances dans ce sens. Alors que les adultes se plaignent de la morosité économique, les petits-enfants ont très bien fêté la Noël à Lokossa. Jonas Bochi nous fait revivre encore l'ambiance de la fête de Noël avec les petits-enfants de la place de l'indépendance de Lokossa. 25 décembre 2018 à Lokossa, l'ambiance de la journée n'était différente en rien à celle d'un jour ordinaire. Mais dès le coucher du soleil, la place de l'indépendance se mit à grouiller de monde. Les tout petits enfants sont venus extérioriser sur cette place publique leur joie en ce jour de Noël. Et la fête se passe très bien. J'ai bien fêté, j'ai mangé, j'ai pris du boisson, j'ai mangé correctement avec ma famille. J'ai mangé riz blanc. Après ça, je suis venue à la place de l'indépendance. Je me suis amusée avec mes amis. La fête s'est passée bien. En compagnie de leurs enfants ou spectateurs de cette ambiance qui les plonge dans la nostalgie de leur enfance, les adultes rencontrés sur les lieux nous livrent leur appréciation de la célébration de la fête de Noël cette année à Lokossa. On dirait que plus ou moins ça va. Puisque comme vous le constatez avec nous, à la place publique ici, il y a des enfants qui se manifestent. Donc il n'y a pas trop de difficultés. Seulement que c'est de l'argent qui manque un peu. Mais pourtant, comme il y a la santé, il est là, bon,
on pense que ça va. Comme vous le voyez très bien, nous sommes en fête comme tout le monde. Ça se passe très bien. On est en fête avec les enfants. Nous sommes là pour nous distraire un peu. On rencontre nos amis. Bon, c'est pas autant mal. L'année passée, c'était un peu plus agréable. L'année là, il n'y a presque pas de personnes. Bon, on se débrouille avec. Ah, ici à Lokossa, la fête est belle. Hein? La fête est belle, telle que les gens le crient partout là. Je n'ai pas constaté. Dans toutes les rues, il y a des sorties. Les enfants sont en joie. Les parents ont fait de leur mieux. Bien ou mal, Noël 2018 se conjugue déjà au passé et les regards sont désormais tournés vers le nouvel an. Parlons de la fête de Noël. L'église du christianisme céleste de la paroisse mère d'Adjagbo a effectué la 13e édition de son pèlerinage annuel. Comme chaque année, les fidèles du pasteur prophète Xavier Bedaï se sont retrouvés du 24 au 25 décembre 2018 sur les collines de Savalou pour prier Dieu et recevoir ses grâces pour la nouvelle année. Un pèlerinage, j'y arrive, placé sous le signe de la purification et de la reconversion. Reportage. De la nuit de lundi à ce mardi matin, le pasteur prophète Ehun Xavier Bedaï et ses fidèles ont célébré la présence de Dieu dans toutes ses dimensions sur les collines de Savalou. L'exposition des toges pour guérir les malades, la montée sur les collines, la communion et l'onction, Dieu était présent et certains témoignent de leur guérison. Des manteaux du pasteur qui étaient accrochés et ses disciples m'ont demandé, tous ceux qui ont les problèmes, tous ceux qui ont les mal, peuvent passer entre les manteaux du pasteur pour obtenir la guérison. C'est ainsi qu'ils m'ont interrogé. J'ai dit oui, moi j'ai un mal. Et ça fait que je commence à perdre le bras gauche. Je commence à perdre le bras gauche. Et il m'a dit bon, si c'est ainsi de passer entre les manteaux. Je suis rentré, je me suis promené dans les manteaux. Et tout d'un coup, le mal persistait jusqu'au cou. J'ai commencé à tourner le cou, je ne sentais plus du mal. Selon ces fidèles qui viennent au pèlerinage à Savalou, les collines de la cité des Soavi est la terre sainte promise par le fondateur de l'église du christianisme céleste, le prophète Joseph Oshofa, raison de leur présence chaque année pour y recevoir les grâces divines. Papa Oshofa en a parlé de cette colline sainte, car il a même précisé que Dieu ne l'a pas ordonné, lui, le fondateur, d'amener les brebis vers cette colline. Mais celui qui sera son successeur le fera. La Sainte Colline a été un lieu où Oshofa avait dit en son temps que tout le monde doit faire référence à celle-ci afin d'avoir, n'est-ce pas, une vie heureuse. La question de la succession au père fondateur divise cette église du christianisme céleste depuis plusieurs années et n'a pas encore trouvé de solution. Pour la communauté du pasteur prophète Ehun Xavier Bedaï, l'élu c'est lui et cela se reconnaît à travers ses œuvres qui traversent les frontières. Si nous voyons comment Oshofa lui-même a décrit celui qui viendra lui remplacer, et Bedaï répond clairement aux critères. C'est moi qui ai remplacé Oshofa et que finalement nous les Ivoiriens nous avons préféré marcher avec lui. Et voilà pourquoi le pèlerinage, à chaque mois nous venons au pèlerinage parce que ça nous apporte beaucoup de bien. Surtout la santé, et la délivrance réellement pour nos familles et pour notre pays, la Côte d'Ivoire. L'église du christianisme céleste est une église providentielle. C'est pourquoi, au cours de cette 13e édition, le pasteur prophète Ehun Xavier Bedaï n'a pas manqué d'appeler l'autre partie au dialogue et à l'union. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-edel.tv. À bientôt.